Merci beaucoup, Monsieur Modi Gouro. Merci bien. Mesdames, Messieurs, nous avons fait le tour des centrales syndicales avec les différents secrétaires généraux. Merci beaucoup, Madame. Merci, Messieurs. Et nous allons passer au patronat. Je salue la présence de Monsieur Adama Lam de la CNES, Monsieur Edi Cham de l'UNACOA, Monsieur Pierre Goudiaby Atepa de CIS et Monsieur Beydi Agne du CNP. Et c'est justement Monsieur Beydi Agne qui va porter la parole du patronat. Merci de l'accueillir. Monsieur le Premier ministre, je suppose que ce n'est pas parce que les syndicats sont plus importants que le patronat qu'il y ait 20 personnes du syndicat et peut-être une personne du patronat qui va parler. Ou bien c'est la relation 1 contre 20. C'est l'organisation. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le Président de la CNES, de l'UNACOA, du CIS, je pense qu'il y a les représentants du MEDES et peut-être qu'il y a d'autres présidents d'organisations patronales, donc je les salue. Chers partenaires secrétaires généraux des centrales syndicales des travailleurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, chers invités, Monsieur le Premier ministre, au nom de mes pairs du secteur privé, nous vous disons que l'espace du dialogue social tripartite, l'espace du travail décent et productif, l'espace d'une citoyenneté active à l'écoute des partenaires sociaux signataires de conventions collectives nationales et sectorielles, cet espace-là, Monsieur le Premier ministre, l'entreprise s'en réjouit et s'honore de votre présence, témoignant ainsi toute l'importance que vous accordez d'abord, d'une part, à la démocratie sociale tripartite que nous voulons toujours plus vivante, d'autre part, à la cohésion sociale, ce puissant levier de croissance économique inclusive que nous voulons plus forte, et enfin, à l'approche objective des droits fondamentaux au travail et à l'investissement privé, bâti autour d'un climat de confiance État, employeur, travailleur. Ainsi, je dirais que notre devoir et notre responsabilité d'employeur, celui de l'entreprise, est de toujours envisager l'avenir de notre société avec confiance et sérénité. Oui, cette confiance et cette sérénité pour un Sénégal souverain, juste et prospère, cette confiance et cette sérénité pour l'atteinte des objectifs de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, l'entreprise les a. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, je tiens à souligner toute l'importance que vous accordez à la qualité de notre dialogue social tripartite dès votre nomination. Et en effet, nous avons ensemble cette ambition tripartite d'améliorer le mieux-vivre et le mieux-être de chaque citoyen sénégalais par le travail, la productivité et le mérite. Monsieur le Premier ministre, l'élève qui a fait le témoignage tout à l'heure, je pense qu'elle a été grandement applaudie parce que vous avez très très bien parlé, je ne sais pas où vous êtes. Moi aussi j'ai été élève à Grand Dakar à l'école primaire, j'ai été à l'université de Dakar comme étudiant et à l'époque c'est les étudiants qui faisaient plus les grèves que les instituteurs et ça c'était dans les années 80.
j'ai fait une licence de physique à l'université. Je suis allé à Paris faire cette même licence de physique. Le programme à Dakar, en 2 mois, en France, on avait fait ce que nous avons fait toute l'année, par le fait des grèves. Et donc, et vous avez raison, mademoiselle, l'éducation est importante et nous devons tout faire pour protéger cela. Mes chers partenaires, secrétaires généraux des centrales syndicales des travailleurs, l'entreprise vous a entendu. Peur et incertitude vous animent. Licenciement, précarité des emplois, perte d'acquis sociaux. Mais vous savez bien que le doute est l'ennemi de l'entreprise. Vous savez également que la valeur de toute entreprise se mesure à celle de ses employés et que si nous avons été à même d'avoir la stabilité sociale et le zéro grève, on n'a pas entendu beaucoup de grèves dans le secteur privé. Ça a été exclusivement, principalement le secteur public. Il n'y a que Cher qui cible une de mes entreprises, Ciment du Sahel, vous ne devez pas faire ça. Voilà. Et donc, zéro grève dans le secteur privé, c'est parce que nous nous sommes toujours parlé et compris. Je rappelle, s'il en est encore nécessaire, que personne ne connaît mieux que les employeurs les conditions de vie et de pouvoir d'achat des travailleurs, que personne ne connaît mieux que les travailleurs les capacités et les difficultés des employeurs. Donc, le travailleur sait également à quel point il faut veiller à la pérennité de l'entreprise. Lorsque l'entreprise est en difficulté, elle n'a pas d'autre levier que de se restructurer en respectant les dispositions du Code du travail. Et lorsqu'il est possible à l'employeur de mettre en œuvre un plan social d'accompagnement, il le fait aussi. Monsieur le Premier ministre, la santé de notre économie, son endettement, son déficit budgétaire, vous en avez fait part à la nation. Nous venons aussi d'écouter le ministre des Finances qui est allé dans plus de détails et d'explications. Bien sûr, la noblesse de la gouvernance républicaine, c'est ce pouvoir que vous avez, vous, Monsieur le Premier ministre, d'écouter, de décider, de réaliser des actes de portée sociale et économique pour le bien de la nation. Vos premières directives primatoriales relatives aux réformes et aux urgences socio-économiques ont retenu toute l'attention de l'entreprise. Et nous avons noté que le temps pour vous est désormais à l'action pour sortir de cette zone de turbulence. L'entreprise est a été fortement éprouvée. Elle a subi ces dernières années une série de chocs exogènes successifs et sans précédent. Et pourtant, elle a fait montre d'une grande résilience en supportant des surcoûts financiers de 10 chocs. Mieux, elle a répondu favorablement au cahier de doléances des travailleurs, notamment à travers la hausse du SMIC, du SMAC, ainsi que les salaires catégoriels. Cette résilience d'année en année s'est traduite par une dette intérieure qui s'amplifie, des créances auprès des banques et des fournisseurs qui augmentent, des obligations fiscales et sociales de plus en plus difficiles à honorer, faute de trésorerie. Les chefs d'entreprise, quel que soit leur secteur d'activité et la taille de leur entreprise, nous disent, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, que la situation est difficile et qu'ils ont aussi un peu sur le dos les impôts qui poussent, la douane qui pousse, le contrôle économique et l'inspection du travail. Bien sûr, Monsieur le ministre des Finances, nous sollicitons qu'on ait des concertations plus régulières avec vous, vu la situation que nous avons. C'est une sollicitation et une demande du secteur privé, Monsieur le Premier ministre, d'une façon générale, à plus de concertation avec tous les ministres. Et la demande, quand le secteur privé sollicite, c'est généralement pour des intérêts pour le pays. Et nous renouvelons cette demande. Les réajustements de notre politique économique et budgétaire, ils les comprennent. Les contraintes de l'État également.
Cependant, même si c'est difficile pour l'État, n'oublions pas que le chef d'entreprise n'a ni les capacités de l'État, encore moins les leviers gouvernementaux lui permettant d'agir en conséquence. Donc, Monsieur le Premier ministre, chers partenaires secrétaires généraux des centrales syndicales des travailleurs, la qualité de notre démocratie sociale est citée en exemple partout dans le monde. Et cela, nous le devons au sens profond de notre tripartisme constructif. L'ascenseur social, si cher aux travailleurs, ne peut se prendre sans l'ascenseur économique, si cher aux employeurs. C'est l'économie qui nourrit le social. Vous disiez tout à l'heure, les travailleurs c'est important, mais s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de travailleurs. Donc, c'est l'économie qui nourrit le social. À cet effet, si le secteur privé est un acteur clé de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, alors on ne saurait se limiter uniquement à un dialogue social tripartite. Ainsi, pour l'entreprise, le dialogue public-privé constructif est un impératif. Le Sénégal ne peut construire sa souveraineté économique sans son secteur privé national, sans ses énergies nationales productrices de richesses. Les relations entre l'État stratège et sa grande famille d'entrepreneurs nationaux doivent être bâties sur la confiance, l'engagement, la solidarité, la transparence et le respect mutuel. L'entreprise prend les risques d'investir et ce n'est pas une charge pour la nation, mais plutôt ce partenaire qui contribue à la fiscalité. Cette entreprise-là n'est pas un lieu de privation ou de discrimination pour les travailleurs, mais plutôt ce créateur d'emplois qui permet la promotion sociale, l'égalité des chances et la redistribution des revenus décents. Cette entreprise-là vous renouvelle, Monsieur le Premier ministre, sa totale disponibilité. Oui, sa disponibilité pour notre souveraineté économique, alimentaire, numérique et énergétique. Depuis des années, le secteur privé national demande l'élargissement du contenu local à des secteurs porteurs de croissance stratégique et de souveraineté nationale. Mieux, nous avons proposé à l'État la mise en place d'une loi de portée générale sur le contenu local, permettant ainsi aux départements ministériels concernés de procéder à des déclinaisons réglementaires et juridiques en fonction de la nature du secteur d'activité ciblé. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, c'est avec une grande satisfaction que nous accueillons la directive présidentielle relative à la finalisation du projet de loi sur la souveraineté économique. Je pense que ça mérite d'être applaudi, ça, par contre. Merci. Merci beaucoup. Cette loi, nous en avons besoin pour une plus forte intégration de notre secteur productif. Soutenir son secteur privé national se pratique partout dans le monde, soit dans le cadre de la législation nationale, soit dans le plus grand silence, mais surtout avec une profonde complicité entre l'État et son secteur privé national. J'ai pensé tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, que Mody Guiro, en fait, nous provoquait, qu'il provoque le patronat. Quand il a fait référence au comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. En effet, toutes les composantes, Monsieur le Premier ministre, de la nation sont représentées, sauf le patronat, acteur socio-économique majeur dans la création de richesses et d'emplois durables, mais aussi au regard des impacts de la production pétrolière et gazière dans les entreprises. Je pense que c'est une omission, parce que, bon, c'est une omission. Le secteur privé peut-être était présent un peu à travers les institutions comme Conseil économique qui étaient membres, et donc il y avait le patronat était représenté par le Conseil économique au COS-Pétrogaz. Maintenant, Guiro, il dit qu'ils sont présents. Société civile, ils sont présents.
le patronat n'est pas présent. J'ai saisi le ministre de l'Énergie, j'ai saisi aussi le président de la République pour dire que peut-être qu'il faut qu'on voit comment on peut arranger ça, pour qu'il ne se moque pas de nous. Le paiement de la dette intérieure. Nous savons quelle est l'une de vos priorités, Monsieur le Premier ministre, que c'est une priorité du gouvernement. Mais nous avons reçu le ministre des Infrastructures il y a 2 jours au sein de nos syndicats des BTP. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense qu'il a reçu les différentes positions et nous avons confiance que Monsieur le Premier ministre, avec le ministre des Infrastructures, nous aidera et le ministre des Finances à attaquer un peu la dette intérieure. La concertation technique avec la Direction générale des impôts et des domaines. On nous informe aussi de sa reprise. En effet, celle-ci est d'une grande importance pour plus de civisme fiscal, plus d'équité, plus de transparence et d'élargissement de l'assiette. Et si tous les citoyens et si tous les acteurs économiques, même du secteur informel et du secteur formel, payent leurs impôts, la pression fiscale sera moins forte sur les mêmes contribuables qui continuent à payer. Donc, comme il dit nee na secteur informel bi aussi il faut ñu ñëw yegg si mais aussi yow nee nga ma jottali sa wax si Premier ministre que yow Idi Thiam ak yéen waa UNACOIS am ngoon ay solution yu bëri si njëg bi du loolu nga wax Idi du loolu nga wax da nga ne am ngoon ay solution ma wax ko Premier ministre yéen am ngoon ay solution UNACOIS pour wàññi njëg bi léegi jottali naa ko la problématique des subventions, nous pensons que c'est leur soutenabilité au-delà d'une certaine durée qui se pose. Il est tout à fait normal que l'État soutienne les couches les plus vulnérables et vivant dans la précarité. La question est de savoir si toute la population et tous les acteurs économiques ont besoin d'être subventionnés. Le ministre des Finances nee nga yow soxlawuloo ko man aussi soxlawuma ko ñin aussi soxlawuñu subventionné ñi donc d'accord nañu ak yéen les subventions doivent être mieux ciblées pour donner plus de capacité à l'État. Donc nous sommes effectivement pour une approche affectant moins le budget de l'État et en ne mettant pas les entreprises en situation de difficulté. Monsieur le Premier ministre, l'entreprise a noté vos valeurs républicaines, empreintes de citoyenneté, d'équité, de rupture, d'engagement, de travail pour un Sénégal souverain et prospère. Cette nouvelle dynamique patriotique de gouvernance suscite l'espoir de la nation. L'entreprise est à vos côtés pour notre souveraineté nationale, pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens sénégalais. Mais elle souhaite également que l'on veille ensemble à sa pérennité. L'entreprise est à votre écoute pour que nous puissions avoir prochainement et peut-être un peu plus régulièrement ce dialogue plus approfondi et constructif. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Beydi Agne. Mesdames, Messieurs, à ce stade de notre grande rencontre tripartite, nous allons redonner la parole au gouvernement.